grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. La négociation, en fait, c'est où il y a une intention, une prétention, une moyenne, il y a une concession. Où il y a cédé, et nous mettons ensemble ce que nous appelons un protocole d'accord. Est-ce que l'autre bout qui n'a pas un protocole d'accord? Nous n'allons pas faire un protocole d'accord avec le Rwanda. Ce qui M23, la troisième et dernière réponse que je continue à expliquer. Ce qui M23 égale rwandophone congolais. Les rwandophones congolais n'ont pas la raison à Kokamata Manduki pour revendiquer quoi est-ce que ce soit, puisqu'ils ont tout dit au-delà même des autres tribus au Kolomboka. Puisque ya, l'ONU c'est quoi? C'est un conglomérat de certains pays, entre guillemets, grandes puissances, au bénéfice de faibles pour les détruire et continuer à les piller. L'Europe a quoi qui ne peut pas obtenir de l'Afrique? Sans l'Afrique, l'Europe représente quoi? Sans l'Afrique, le monde entier représente quoi? Et c'est aux Africains de se réveiller aujourd'hui, de comprendre qu'il est temps, tous les destins à Bissou à mettre au côté de Mokila, il y a des pays qui sont en Haïti. Si c'est de cela que l'M23 a tiré force d'ailleurs, c'est que ça demande la Katia FRDC. La Katia gouvernement Félix Tshisekedi, on a besoin de radicaux. Okapi Congo Service. Pour vos démarches d'actes de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire et acte de mariage, contactez Okapi Congo Service au 07 58 12 18 04. Okapi Congo Service, Ponako Salisaba acte de naissance, jugement supplétif, casier judiciaire, paix acte de mariage, Benga Okapi Congo Service na 07 58 12 18 04. Résolution, il y a mini-sommet, il y a Luanda. Déjà, parmi ma résolution, mesdames et messieurs, il est convenu que ce qui est cessé les faits, il est convenu que M23 s'est retiré bongo dans la position occupée actuellement. Et puis, on a la position initiale, place Bazala Kinango, désarmement. Mais aussi, zone wana où ils ont occupé actuellement par le M23 et vous allez occuper bongo na force régionale. Mais déjà M23 rebelle M23 lobby baza concerné na décision na résolution ya mini sommet à Luanda parce que bazala qui représenté qu'on s'est retiré dans la position oyo au bazo occupé actuellement alors qu'il était convenu que ceux qui s'est retiré le vendredi à partir de 18h président il y a président pays membre il y a EAC bako instruire na force régionale ba forcer M23 bongo pour se plier na résolution il y a mini sommet mais M23 balingi yangote déjà dans les camps isolement diplomatique la RDC gagne de points parce que de plus en plus Rwanda zali bongo indexé comme étant un pays agresseur et les Nations Unies et par les maires européens condamné fermement l'agression à la République démocratique du Congo par les groupes le mouvement rebelle M23. Dans le Conseil des Nations Unies, déjà, encore une fois, une victoire diplomatique parce que le Conseil Bazali prêt, il y a qu'à réexaminer bon régime, il y a notification sur l'achat d'armes dans le gouvernement, il y a République démocratique du Congo. Autant de questions que nous allons essayer de trouver de réponses. On a invité Nabiso Oyo.
Tobengi Lelo, Yé Azali Bongo Maître Joël Kitenge, Balobi Mikolo Aza très radical comme toujours et Ezali Kosa la bonheur, Yabino Bato Bozali Kolanda Biso Bozo Sengaki à répondre à ma question à Biso par rapport à la résolution et à mini sommet, il y a Luanda. Joyeux anniversaire déjà à Madame Cécile Manzambe Munzemba. Wazali Bongo, la femme légitime, il y a papa Alfred Munzemba, à Londres, place Azali. Joyeux anniversaire, maman Cécile Manzambe Munzemba. En tout cas, na PCO, na tombé le joyeux anniversaire, que l'éternel Dieu des armées a PCO tout ce qu'il faut pour vivre la plénitude de votre vie. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, Deko Nangai. Merci pour l'invitation au Pesibiso. Mbote pe na mboka ba Kongomani nyonso oba Zako s'est fidélisé dans différentes émissions et à Yeba TV. Merci pour vous. Sans Bango, Toko existait, nous n'allons pas venir ici nous adresser dans un néant. Merci beaucoup à Rabi Mokoko et puis Mike Chiswaka, na régie. Maître Joël Kitenge, attention, il y a des Congolaises, elle est beaucoup plus focalisée na rencontre Oyo et Salamaki Bongo na Luanda et Paiwapi. Congolais va espérer qu'une solution définitive sera trouvée pour la kimia côté dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais on a compté l'absence, il y a Paul Kagame, président de la République démocratique du Congo Azalaki, pays donc Angola déjà Moutayamba Kibango Laurent Azalaki, président il y a Burundi Azalaki, Paul Kagame ne s'est pas présenté physiquement, il s'est fait représenter par le ministre des Affaires étrangères, mais la résolution là parmi points aux Azalaki donc dégagé et Sengeli c'est le feu immédiat. M23 va se retirer dans la position occupée actuellement. Batiba va dans la position initiale. Désarmement et Sengeli et Salema. En cas de refus, il faut se retirer. Donc, force régionale est obligée par force. Et puis, la zone où on va occuper la force régionale en attendant qu'une solution soit trouvée dans la Sizouana. Mais déjà, M23 lobby a concerné la décision parce qu'il y a des représentés à cause de retirer. Maître Joël Kitenge, est-ce que la position il y a M23 de surprendre? Même pas. La position de M23 ne me surprend pas. Ne me surprend pas, puisque Rwanda, la façon dont on a ébelli Rwanda, oui. Dès lors que Paul Kagame n'a pas répondu à cet appel, Azala qui représentait la ministre Naé, certainement il a signé et il a donné aussi les modes de conduite na M23. Je connais comment il fonctionne. Certainement il leur a dit comment Ngoma et consorts doivent communiquer. Batiti, il y a bitume, puisque tout de suite, pendant qu'ils étaient à Luanda, Berton Bissu, moi, a tweeté. Nabatut Naé était déjà le prototype. Et dans France 24, le porte-parole adjoint au gouvernement rwandais qui était interviewé est revenu pour aller dans le sens aléatoire que Senga va partir va respecter l'accord Rwanda tout en rappelant les débats de la République démocratique du Congo d'appliquer d'abord les accords antérieurs. Ça, c'est devant la France 24. Ouais. Les accords antérieurs qui ont été aussi élucidés dans Rose, Moussikiwaba en Tunisie, faisant des accords qui datent de 10 ans. Partant de 10 ans, nous sommes dans les accords de 2012, des accords de CNDP qui ont été devenus héritage du M23 à ce niveau, qui revendique ces différents accords sur le Rwanda. Là, on a attendu la bouche officielle rwandais haut placés qui font état de ces différents accords. Kagame lui-même en a déjà dit dans France 24, où si tout est là, c'est l'incapacité de la République démocratique du Congo de respecter et d'appliquer les différents accords signés. Ça, c'est Kagame qui l'a dit. Alors, nous comprenons qu'ici, tous en guerre, du point de vue diplomatique, tout ce qui a été à Luanda, nous avons gagné à 80%. Il faut le dire, pas à 100%. À 80%, ça veut dire qu'on prouvait dans Mokili Mobimba, le Rwanda comme agresseur, les ramener par 4 ou 5 fois maintenant dans une table de négociation, on est pour le compte. Il y a M23. Kagame a accepté avant même cette rencontre qu'il va exercer la pression pour demander au M23 de déposer les armes. Si le M23 dit baza concerné, la réponse c'est que Kagame n'a rien fait pour demander à son armée qui est à Bunagana et les environs de déposer les armes et de se retirer. C'est ça la question, puisqu'il en a promis de le faire. Ne pas le faire, on comprend ce qui a été. Alors,
L'aspect Moussoussou, bon, on ne dirait pas sabotage, puisque déjà il y avait des chefs d'État en fonction, un chef d'État honoraire, qui n'a place Ouana, et les deux qui présidaient l'organisation Mibale. CRGL, Moussoussou Azali na EAC, et enfin, Ouazala qui désignait la Union africaine, Uhuru Kenyatta Azala qui désignait na EAC. Bon, mon problème, c'est que c'est cela, je ne sais pas qui empiète les devoirs de qui. Je ne pense pas que dans un conflit, on peut avoir autant de médiateurs qui coagissent au même moment. Parce que particularité, il y a ministre Sommet à Luanda et Sangisaki Bongo, donc processus il y a Nairobi, il y a Luanda, il y a Somi Balé, sur place. Le processus, c'est écoutable, Somi Balé, mais attention. Les facilitateurs ou les négociateurs se sont aussi retrouvés. Donc ça a été comme double mini-sommet. Les facilitateurs ou les négociateurs, puisque chacun est allé à consultation. Au Angola, qui n'est qu'aucune autorité de part et d'autre. Uhuru Kenyatta est allé beaucoup plus loin. Il a rencontré presque un corps constitué, jusqu'à même la foule qui était déplacée à Kanyarucho. Donc à ce niveau, il fallait d'abord les deux facilitateurs EAC, Naoya CRGL, harmonise un peu le point de vue de leur démarche pour qu'on ne sente pas que la philosophie entreprise par le réseau peut être celle différente au Uhuru Kenyatta qu'on mettre en place ou les objectifs. Donc je ne vois pas comment l'Union africaine peut agir au même moment là où la sous-région est en train d'agir. Soit il y a une qui doit être considérée ou les deux doivent être fusionnés dans un, l'autre travaille sur l'autre, puisque c'est à ce niveau-là qu'on ne peut pas suivre ça dans un sens. On ne peut pas consulter des cabinets d'avocats différemment. Et tant que on ne sait pas quels sont les procédés où on a engagé dans une même affaire et vous risquez de vous trouver dans une confusion à démarche prise de deux côtés, chacun avec son initiative. Ça, c'était un autre aspect. Bon, Burundi, je comprends. Azak au président de la sous-région pendant cette période, ça aurait été aussi prudent d'inviter l'Ouganda dans cette question. Puisque dans tout ce qui se passe à l'Est, dans la réalité, je ne vois pas comment on imagine que l'Ouganda n'est pas ni partie directe ou même indirecte dans le conflit Zako-Sevi-Naes. C'est à ce niveau-là que je me pose la question. La stratégie, il y a EAC, la stratégie à CRGL, même dans l'Union africaine. Dès lors qu'on sait que les différents rapports en interne font état et implication indirecte à Ouganda, na Bunagana, mais également l'implication à Ouganda vis-à-vis des FARDC par rapport à la mutualisation des forces à UPDF, na l'armée congolaise, na Ituri. Bon, de ce fait, bon, je vois qu'on est en train de jouer à une hypocrisie qui ne dit pas son nom. C'est à nous, l'État congolais. Dès la capacité diplomatique, nous avons essayé de dévoiler devant le monde ce que tout le monde ne savait pas comprendre. Et tout le monde nous donne raison. Le département d'État, je ne parle pas des Sénats américains, le département d'État fait un communiqué direct, vrai, s'adressant aux autorités de Kigali par rapport au soutien aux éléments qu'ils détiennent dans la M23 sous la paix est possible à condition que le Rwanda cesse de soutenir le M23. Exactement. L'Union européenne s'est réveillée, enfin, dans sa manière, même s'il a été globalité dans la manière de toucher tous les points au même moment, mais néanmoins, il y a eu quand même un élément de cette façon d'être préoccupé par la situation tant déplacée en interne, situation à droit de l'homme et humanitaire, et toute autre question qui tend à déstabiliser l'Est, c'est une question qui demeure de plus de 25 ans. Et ça peut faiblesse. Dans cette résolution également, on a préconisé que Batouana ba rezonga na ba zone initiale, chose que je suis resté à réfléchir plus tard, je n'ai pas compris. La zone initiale, ça veut dire l'M23 rentre à Bunagana, c'est ça? Si je comprends. Avant même Bunagana, en réalité. C'est ce que je comprends. Bunagana, ils ont une zone initialité, parce que dans les communiqués, ils ont Bunagana. Bunagana fait partie de la localité qu'ils ont occupée actuellement. Et qu'ils sont censés libérer. Ceux qui bazongent dans la zone initiale. Oui. Alors nous pensons, vous voyez comment je dis, de l'Ouganda, puisque c'est l'armée rwandaise, par James Kabaré, qui dira en Angola, dans Somalia, les Alaka Liboso, les Alaka Basinaka fait des routes, que non, mais les troupes, il y a un 23 occupés pour Nagana, ils étaient logés, nourris, entretenus en Ouganda, et c'est de l'Ouganda qu'ils sont venus. Qui dit zone initiale, c'est de demander à ces troupes de repartir en Ouganda. Si je comprends. De repartir en Ouganda, puisque c'est de là où ils sont venus, ou de repartir au Rwanda.
Ceux qui ont le zone initiale est retourné à Bunagana. En quoi il y aura maintenant une zone tampon? Donc, il rentre à Bunagana et on crée une zone tampon entre Kibumba et Bunagana où ces troupes-là, il y a EAC vont séjourner. Et bien là, je dis, c'est quoi cette farce? EAC, en réalité, EAC va occuper Rutshuru, centre, va occuper Kiwanja, va occuper Bunagana. Alors, on se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas une balkanisation de fait? Non. Pourquoi ne pas remettre la localité ou la zone ou la gouvernement central? Dans ma lecture, qui n'est pas une sorte de prophétie négative, je sais que Batu Bazakuna Nakati connaissent la méthode de faire de Kagame, qui est du genre hypocrite, sournoisement, un petit peu en sous-marin politique, mais à des fois des méthodes tellement simples et inefficaces par rapport à l'évolution et à la diplomatie Nabisolelo. Pourquoi? La résolution a été mise en place comme une sorte de mise en garde et menace, avec des options alternatives B. Déposer armes et s'inscrire dans le processus de démobilisation. Or, la prise d'armes dans Bango à Bunagana est une chapelet de revendication des accords qui datent où Basignaki, Natangwa Kabila, Ndekona Bango Rwandais, qui les a donné tout ce qu'ils avaient à voir. Donc, sur les accords, on en a parlé déjà avec vous, là-dessus longuement, professeur Kalel, et beaucoup d'autres détails. Il y a l'avantage que ces accords découlent. Alors, dès lors, l'objectif rwandais, celui d'obtenir aux accords réclamés dans l'accord là ne sera pas atteint. Ça veut dire que le processus politique n'est pas déclenché. Si le processus politique n'est pas déclenché, ces hommes doivent partir pour ne rien obtenir. Bazongi, Nabazon Nabango, et bien, ils vont revendiquer la dernière méthode, il y a armes Nabango, où ils se disent, bon, nous allons partir où? On est Congolais. Ils vont commencer maintenant la réaction des Congolais. On est Congolais, c'est chez nous, on va partir où? Ils vont commencer cette théorie. Tout de suite, le débat de la congolité va refaire surface. On ne va pas dire, nous sommes chez nous, on dépose qu'on parte où? Oh ben, vous êtes chez vous, d'accord. Regroupez-vous dans les camps, regroupez-vous dans les zones, on va vous identifier et le processus, il y a des mobilisations, puis il y a des armements. Comment là vous allez vous regrouper si vous dites que vous êtes des Congolais? Mais est-ce que les lots déjà partir à 18h, ceux qui tempéré, pensez-vous vraiment que force régionale va ouvrir au feu sur le M23? La résolution parle que la force régionale, on a anticipé le fait par une réunion, une rencontre où le chef d'État du pays membre a coupé sa mot d'ordre pour permettre à ce que maintenant la force régionale va agir. En réalité aussi sur papier, la force régionale, nous n'avons que la troupe kenyane et les troupes burundaises ici chez nous. Oui. Il n'y a que ces gens qui sont venus. Et la troupe burundaise basée spécialement dans Sud Kivu. Au Nord Kivu, il n'y a aucune présence, il y a troupe burundaise. Les Kenyans, on en a parlé, d'abord c'était une troupe de 100 militaires, maintenant on en a ajouté encore un nouveau 100. Ils sont à la moyenne 200 quelques, moins d'une bataillon. Alors certainement, bataillon égale déjà quelque chose, il y a moins ma casse. Ou quelques compagnies, puisqu'à 200 militaires, on imagine déjà qu'on est en train de faire un état d'une compagnie et demie. Certainement, s'il faut ouvrir le fait, c'est cette compagnie et demie qui sera à côté à FRDC pour Nakosal. Le temps de déployer les troupes burundaises du Sud Kivu vers le nord, non seulement ça, le temps également que les troupes tanzaniennes ou les autres troupes qui s'annoncent, Yakoyaka et Ya, nous sommes dans ce schéma où l'alternative demeure la guerre. Et cette guerre, pendant que les FARDC Sazako Kendekosal, c'est de laisser les opérations Sukhoi actives, de laisser les FARDC aller dans le même offensif sans pardon ni prototype de négociation. C'est dans ce sens-là que nous pouvons accéder à une résolution fiable, durable et utile. Très bien, mais une autre victoire enregistrée par l'administration de Kinshasa, c'est que nous avons vu le ballet diplomatique, comment beaucoup d'émissaires, les chefs d'État qui sont venus convaincre finalement Kinshasa d'accepter une rencontre inclusive. Ça veut dire que M23 doit être amené sur la table de négociation. Kinshasa a refusé et ce qui a été fait. Mais la grande question, pourquoi Kinshasa refuse de discuter directement avec les M23? Parce que les M23, dès lors qu'il y a associé à la table de négociation, toutes les résolutions, qu'on reconnaître et voter.
Nous n'allons pas discuter avec le 1-23 pour 3 raisons. La première raison, pour Kinshasa et nous, c'est une force terroriste. Et l'État congolais ne peut jamais discuter avec des terroristes. La deuxième réponse, le 1-23, ce n'est que bouc émissaire, l'État agresseur sur l'État rwandais. Nous n'avons qu'une dette au Rwanda. Nous ne devons aucun franc, aucun mètre, aucune plante na Rwanda. Et de ce fait, l'État congolais ne peut pas négocier. Puisque Batubazo confondre négociation na rencontre Salimaki na Luanda. Rencontre on a communiqué final n'est pas une négociation. La négociation en fait c'est oye na ba intention na ba prétention na ba moyen na yo nga na ye na nga to salis ko benga ba concession. Oya cédé et nous mettons ensemble ce que nous appelons un protocole d'accord. Est-ce que loko botangi na Luanda bolanda ngoza protocole d'accord? Nous n'allons pas faire un protocole d'accord avec le Rwanda. Ce qui M23, la troisième et dernière réponse que je continue à expliquer. Ce qui M23 égale les rwandophones congolais. Les rwandophones congolais n'ont pas la raison à Kokamata Manduki pour revendiquer quoi est-ce que ce soit, puisqu'ils ont tout eu au-delà même des autres tribus au Kolomboka, puisque Baya Awana Congo et la réponse, les éléments de droit prouvant que Baya est Zali. La plus grande preuve où est qui ordonnance en 1971, il y a Mobutu où est Longola Bango na identité Rwanda ou Burundais, Kokomisa Bango Bazaïrois, c'est une preuve éloquente que Bokoki kopé sa nationalité na autochtone T. Un autochtone va sa nationalité T. Deuxième raison, Bazana Katia gouvernement, ils ont un quota de comites. Ils ont un quota de pygmée dans le gouvernement congolais. Aussi, on a côté à Pygmé, même dans la province, place Bazali. On a même un compatriote qui est président à Pygmé, à peuple autochtone, Nakati, il y a des pèses, à journaliste, qui attendait plus même dans les nominations. Si l'a nominé, il était très énervé. Il a publié, à Monko, il y a un cadre, il y a un membre, il y a l'école du parti. Il y a des pèses. Au Gomon. Et il attendait au nom, il y a minorité Wana. Oui. Un seul pygmée, Nakati a directoire et des pètes, à qui ne poste, il n'a pas eu. Et les pygmées ont droit de le réclamer. Bino barwandophone, Bozaba généraux, Bozalakana vice-président de la République. Barwandophone, Bozalakana président de la République pendant 18 ans, puisque celui-là est un rwandophone. Bozana ba une litanie de députés au Parlement et de sénateurs au Parlement. Vous êtes membre dans l'administration, l'administration même territoriale, petit territoriale, vous faites partie. La raison qu'il faille, il n'y a aucun découpé, ça va sous une sorte de négociation, c'est quoi? Cela, et que la moussa lobby, bambouza pe balamuki, batetera pe balamuki, basoukou pe balamuki, et colonna et coroya na cahier de charges, comme ça, Félix Tshisekedi a discuté Rabiso. Et comment on peut aller accorder à une minorité qui ont déjà tout dans leur capacité et qu'on leur donne encore quoi? Ça veut dire quoi cette histoire? Alors si c'est que les gens peuvent radicalité, eh bien, en tout cas qu'ils aillent se faire pendre. Alors ça, la radicalité. Comment expliquer que le M23 puisse tenir la tête devant le chef d'État et des gouvernements? Comment est-ce que le M23 peut défier l'organisation régionale, sous-régionale, à tirer force à tirer puissance et résistance face à la décision? Ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune force. De quelle force peut ils ont? Ils ont le soutien du Rwanda. Et le complot international de l'autre côté s'est manifesté tout à l'heure. Oui. De voir que l'État congolais ou Azali souverain, Azana capacité à commission Belabunduki, régime et information, nous avons vérifié l'État. Aucun État africain n'est soumis au régime d'information pour le moment. Fouiller, peut lancer des défis dans la poto wapi, pour vérifier lequel des pays africains ont soumis à régime d'information alors que nous avons déjà quitté une forme d'un État barbare pour organiser 3 cycles électoraux. Même dans ces régimes d'information ou de notification, sournoisement basé Kokota pour décourager les pays fournisseurs d'armes. La première preuve en date, c'est quoi? Cargaison n'a biso à armes, n'a biso n'engue kangama qui na France. Est-ce que la communauté internationale peut expliquer? Si la communauté internationale ne se gêne pas
de cette implication indirecte, puisque Bazako visait l'organisation par Nabiso, Oui. et pourquoi ils ont accepté le Conseil de sécurité de réexaminer la résolution de manière à laisser l'État congolais libre, puisque cette résolution viole notre souveraineté, viole notre indépendance internationale, viole notre dignité en tant que peuple et État. Et ça met en faiblesse notre service de sécurité, puisque listing, libellé à armes et munitions, on ne fait pas confiance à cette carapace que vous appelez l'ONU là. Mais qu'est-ce qu'il travaille? Il travaille pour l'ONU, c'est quoi? C'est un conglomérat de certains pays, entre guillemets, grandes puissances, au bénéfice de faibles pour les détruire et continuer à les piller. L'Europe a quoi qui ne peut pas obtenir de l'Afrique? Sans l'Afrique, l'Europe représente quoi? Sans l'Afrique, le monde entier représente quoi? Et c'est aux Africains de se réveiller aujourd'hui, de comprendre qu'il est temps, tous les destins à biso à mettre au côté de Mokila, il y a des pays qui sont en athée. Si c'est de cela que l'M23 a tiré force d'ailleurs, c'est que ça demande dans le FRDC, dans le gouvernement Félix Tshisekedi, on a besoin de radicaux. On a besoin. Même les pilotes à Sukhoi, moi je l'insiste, je jette au nom de Jésus dose à mounen à radicalisme. Tant que vous avez un avion, restez radical, libérez le plus possible que ce qui a été prévu. Très bien. Et plus vous condamnez Rwanda, plus vous allez moindrir. Attitude à Kagame aux analysant comment Maître Joël. C'est un malade mental. Pour notre ministre sommet à Luanda, il n'a pas le temps, il s'est fait représenter. Mais le lendemain, Aza signalé à Niamey, il y a Kenae très à l'aise. Non, pour nous, ce n'est pas. S'il estime que alors que cela... c'était pour une question aussi pertinente. Non, une non. question où c'est aux autres clubs. Au moins, l'organisation sous-régionale, pas l'organisation africaine, j'ai toujours expliqué que l'Union africaine, c'est une coquille vide des organisations qui puissent exister dans le monde. Cette Union africaine, a une autonomie financière, a dépendant financièrement de l'Union européenne. Siège même de l'Union africaine, Addis Abeba, c'est un don du gouvernement chinois. Les Chinois nous font don. Après avoir exploité tous nos minéraux, les Batongel biso siège n'a parlé à l'Union africaine. Jusqu'à preuve le contraire, nous existons en tant qu'État, les États africains, nous ne sommes pas capables de réfléchir comment créer une armée africaine. Un parlement africain efficace avec des escients. Ils ont un club d'amis pour se soutenir dans le mal. Nous souffrons, nous voyons. Vous imaginez que Macky Sall, qui est président de l'Union africaine, entre guillemets, qui tweet puisque bombe Moko explosa qui en Turquie. Il lit 7 personnes mortes, il tweet, il parle, mais tous les déplacés et les événements à l'Est, quand est-ce qu'il a tweeté, il a parlé. Vous avez même le président de l'Union africaine en exercice, Ayana Congo, pour se recueillir de ce qui se passe là. Alors pour que se réveiller, il faut que nos avions bombardent le plus vite possible, même les territoires rwandais. Lorsqu'il y aura des milliers de morts, les mondes vont se réveiller. Les gens pensaient que ministre Mewana Ezalaki une dernière chance au République démocratique du Congo allait accorder à Paul Kagame, mais aussi dans la rebelle et M23. Malheureusement, tout le monde que Kagame continue toujours dans la méthode dans la stratégie endormissement et tout ça. Finalement, que faire pour résoudre de manière définitive Makambo et agression à Rwanda? La guerre. Il y a RDC par la guerre. Tout de suite, sans réfléchir ni négocier, la guerre. Mais pourquoi le président hésite d'engager les pays directement? Déjà, il a engagé. Il n'hésite pas. Le président a déjà fait. Le président a déjà engagé. On est à la guerre. Si on est à la guerre, mais tout le monde en a la République démocratique du Congo, l'armée a joué dans la défensive. Ils ont attaqué la rébellion, ils ont attaqué le territoire. Ils ont retrait stratégique, retrait stratégique. Et banaï na Bunagana, toé na Kiwanja, toé na Bunagana, toé na Ruchuru centre, toé na Kiwanja. Armée apparemment azo kukakukende ko attaquer pour retirer le territoire wanate. Non, déjà ici tout ce que l'armée fait est défensif par le fait que Bisoto bimi territoire na bisoté. Donc je vais utiliser ce langage. Nous faisons la défensive, oui, puisque nous sommes chez nous au Congo. Nous ne sommes pas allés vers pour aller attaquer. C'est une force qui nous est venue de l'extérieur vers chez nous et nous nous défendons. C'est ça même la logique. Nous sommes en train de nous défendre chez nous.
On n'est pas allé à l'offensive pour attaquer. Maintenant, vous parlez de l'offensive dans la méthode, il y a reconquête des territoires, c'est ça. Dans la méthode, oui, on est en train de faire. Quand nos avions bombardent là, ils sont en train de faire quoi? De bombarder quelle position? C'est pas... C'est de l'armée. Ça s'est dit stopper la progression. Non, mais... Stopper la progression de rebelles vers Goma. Les rebelles Ils n'ont pas attaqué les pour aller rebelles récupérer. sont incapables de prendre Goma. Goma est un morgue à Rwandais. Goma est un cimetière à Rwandais. Goma est un abattoir pour les Rwandais. Ils mourront de toutes sortes de machettes, de flèches, de poisons et de toute autre méthode non conventionnelle. Personne n'est pas là pour bercer les Rwandais. Et l'armée ne doit pas bercer les Rwandais. Ce qu'il est là, mon konzambo Kasengi, Bajen Bakota en armée, à grande échelle. C'est puisque nous avons envisagé aujourd'hui un pays à la hauteur de notre pays. Ouazana 120 millions d'habitants, mais il faut préconiser une option. Yakozala, au moins avec 1/10 de notre population inscrite dans l'armée, soit 10 millions de Congolais dans l'armée. Et c'est cela même la capacité, puisque le nombre de militaires que nous avons sont suffisants et significatifs, mais c'est insuffisant par rapport à la taille démographique, taille géographique Nabiso. Yangonde, nous avons quelques enregistrements de vidéos qui sont venus du Kassai. Oyo baba tumoro boy na kati armée. Bazosenga mbongo pour recruter batum de comité. Un tel comportement aux andoki, aux sadiques. Et dans le bina ba Kassai, moi je ne comprends plus ce genre de Kassai boy na YouTube, boy na Facebook, boy la ba nyama boy. C'est quoi cette histoire? Je ne connais pas ce genre de Kassaïens. Batata wana 5 ou 6 bavandi na moi bureau boy en constat pour vous demander l'argent pour vous enregistrer. Prenez-les, ne les tapez pas, ne faites pas la justice. Na kananga place boza, na chikapa place boza, na monedi tout place boza, na mouvement place boza, auditorat eza. Amenez ces hommes à l'auditorat et constituez-vous une preuve que bisoye otokende ko s'inscrit dans l'armée, on nous fait payer et le président de la République a senga kezala gratuitement. Et ces hommes doivent être arrêtés et payés. Ce sont des collaborateurs rwandais. Et à ce niveau, beaucoup de Nice comme collaborateurs rwandais. C'est pour décourager. Et l'objectif est quoi? Pour qu'il n'y ait pas plus de Kassaïens inscrits dans l'armée. Pour Nani. Ou bien c'est un tribaliste xénophobe. Moi, des gestes qui tendent à décourager, Misala Mabe et encourager. S'il y a un poste que j'ai toujours imaginé dans ma vie, dans ce pays, c'est le poste de demeurer avec une notoriété crédible comme un lanceur d'alerte. Avec mon cabinet, nous travaillons sur des malversations, des mauvaises gouvernances, des pratiques qui contre, des injustices, et nous le mettons à nu et nous pouvons aller en guerre des procès médiatiques contre qui que ce soit. Ça a toujours été mon objectif le plus somptueux. Très bien. Alors aujourd'hui, attitude, il y a classe politique en général, attitude, il y a population, il y a peuple congolais par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est l'attitude, il y a population d'abord, la plupart étaient parmi des gens qu'on a essayé de consulter dans nos différents sites. Au Bazali affilié à Busso, là où nous passons dans différentes émissions, n'était pas d'accord que le président aille en Angola. Comme Kagame a envoyé son ministre des Affaires étrangères, le président devrait aussi se faire représenter. Bango Balingi, Kagame a mekako saboté le président à Bangote. Ça, c'est une attitude patriotique et l'amour d'ailleurs qu'ils ont vis-à-vis du président de la République, que nous avons constaté. La population, de manière générale, Esengela l'a éveillé, debout et mobilisé comme un seul homme. C'est Paris qui a rapporté en gros. Pourquoi? Puisque méthode peut faire des routes, je vous avais dit, la résolution est Angola. Ce n'est pas une résolution contre l'armée congolaise. Il n'est nulle part mentionné qu'armée congolaise à cause de la désarmée ou l'armée congolaise est appelée à déposer les armes. C'est aux forces rebelles. Puisqu'on ne désarme pas un État, on ne peut pas désarmer un État ou l'armée régulière d'un État. Puisqu'il ne faut pas défendre Mboka. Il ne faut pas protéger l'intégrité territoriale. D'où, si la résolution n'est pas respectée, l'option militaire est engagée. Et toute la population, vous êtes appelés à continuer la même mobilisation. La marche qui ça ne doit pas stopper. Ce ne sont pas des marches pour être vues ou pour qu'on considère que la mobilisation mingi, capable. Restons conscients et à tout moment. Nous pouvons même proclamer, comme tout ça, la série opposition, Kouloutou Jacquemé Chabani, que nous saluons en passant, président Jacquemé, président
convention électorale permanente, il y a parti CEP, à Kriaka, jeudi saint. Oui. Chaque jeudi, et comme mon collègue Lamb, il y a marche. Tous à la mingi, de comme rendez-vous idéal. Et pendant cette période, pendant la guerre, on peut proclamer avec la complicité de l'hôtel de ville à Tikelbiso les jours officiels. Il y a des prières, il y a des marches, il y a des déclarations pour soutenir les FARDC et la politique du gouvernement face à cette agression. Et comme perpétuel jusqu'à ce que la paix revienne dans l'Est. Et comme spontané. On peut prendre un jeudi, on peut prendre un lundi, ou ça peut être un vendredi, et tout le monde se met à l'émission pour que Tokoka, vous allez toujours mobiliser derrière la cause. Et l'attitude de la classe politique dans son ensemble? L'attitude de la classe politique, j'ai déjà remercié un certain nombre d'entre eux, opposition majorité, qui ont compris que ce moment était un moment d'unité. Oui. Donc on n'a pas de leçons à donner aux autres sorciers nationaux qui, ils ont cherché, il y a qu'à s'effondrer eux-mêmes contre vents et marées à la réalité politique actuelle. Pour le moment, on ne vient pas à l'appel du président de la République pour soutenir Yé. Il ne faut pas confondre l'institution président de la République ou la personne de Félix Tshisekedi et l'État congolais ou la nation congolaise. On est une nation et dans cette nation, il y a des opposants, il y a ceux de la majorité, il y a la société civile, il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a les athées, il y a les musulmans et les chrétiens. Et chacun dans sa tendance, ce qui nous unit sur le Congo. Le plus grand parti politique sur le Congo et nous devons rester unis autour de notre mère patrie qui est la RDC. Lorsque la République démocratique du Congo était agressée en son temps par le Rwanda, alors que le pays était dirigé par Laurent Désiré Kabila, à ces tournants qui vers SADC et tout le monde qui bongo intervention rapide, il y a Angola, Namibie, Zimbabwe, Baya qui bongo prêter main forte dans le régime, il y a Mouzé et puis une solution a été trouvée. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que le président de la République a tourné beaucoup plus le pays vers la communauté des États économiques de l'Afrique de l'Est, qui peut vraiment s'adapter. Est-ce que la question qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC compte aussi des amis sur qui Tokoki vraiment peut espérer un soutien réel? Nous avons certaines personnes avec qui on peut imaginer un soutien vrai. Et moi, je suis de ceux qui imaginent dans la région, à la partie Afrique de l'Est. Oui. Si un soutien qui peut nous être un soutien réel, il n'y a que celui des Burundais. Les Burundais. Ouais. Pourquoi les Burundais? Pourquoi seulement les Burundais? Puisque c'est un régime bantou. C'est un régime bantou au pouvoir. La réalité de ce que nous subissons à l'Est, c'est le conglomérat de cette hégémonie Imatuti qui, venu du nord de Corne d'Afrique, cherche à occuper la place au milieu des autochtones propriétaires du sol qui sont les Bantous. Et nous avons la même guerre avec les Burundis en train de subir, puisque le Rwanda a mis en place les Ratabara. Donc les rebelles Tutsi burundais, soutenus par le Rwanda pour renverser le régime de Burundi. Ils sont face à la guerre de cette hégémonie. Et nous pouvons nous unir pour cette réflexion. Mais par rapport à l'Ouganda, il fait partie de cette hégémonie Matuti. Nous ne pouvons rien attendre de l'Ouganda. Et par contre, ça, c'est un élément important qui est à souligner. Mais également, on peut compter sur la Tanzanie, puisque là, dans le gouvernement, il y a tout de tout. Il y a les Bantous et il y a les Nélotiques. Dans la même gestion, il y a à penser sur la Tanzanie. Et pensez-vous vraiment que la classe politique est au sérieux ce qui se passe dans ces pays? Oui, parce que nous avons l'impression que la guerre, les acteurs politiques s'engager dans l'appel à l'unition chef de l'État parce que ça sera soutenir le président de la République à trouver une solution finalement durable dans la mesure de l'insécurité à Est et qui, du fait, est causé la bongo gagnante électorale pour un président. D'où il faut observer. Non, moi je crois que les politiciens congolais, nous devons être sérieux. En regardant la configuration de la situation politique aujourd'hui dans le Congo, de plus en plus Fachi devient fort, populaire et accepté par la population. Ceux qui ont la logique électorale, en tout cas, ils auront à redoubler de leurs stratégies et efforts pour battre quelqu'un comme Fachi sur le plan électoral. Bon, j'ai attendu de ce genre de propos. Déjà, je vous prends un seul exemple. Matata Pogne Mapong. Oui.
Est-ce que dans sa tête, il s'imagine qu'il peut devenir président de la République dans ces pays? Qui va le voter? Mais il est déjà candidat. Candidat. Son parti l'a investi candidat Je te président de dis, la République. même les partis de Kokonyanga a investi Kabila comme candidat en 2023. Dans quel domaine, dans quel but et qui va le voter? C'est impossible. Mais l'expérience de Martin Fayulu motive beaucoup plus l'expérience des dans Congolais. quel domaine? L'expérience parce que Martin Fayulu, lorsqu'il est déclaré candidat commun de l'opposition, il n'était pas connu dans l'ensemble du pays. C'était un monsieur qui venait d'atterrir. Même à Kinshasa, les gens ne savaient pas qui était Fayulu, mais a créé surprise. Pourquoi pas Matata? Non, mais le problème, c'est ce n'est pas le même contexte. Oui. Martin Fayulu, il n'était pas connu, mais il était porté par des personnes ayant des moyens et ils étaient connus. Et il faut penser qu'aujourd'hui, Martin Fayulu n'a pas l'argent nécessaire pour battre campagne et aller en conquête présidentielle, puisque il faut encore qu'il ait des ressources. C'est là où vous le voyez tourner au sein des États-Unis, en Europe et tout ça, tenter à retrouver la main des financiers extérieurs. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, de Vos Quito, qu'on a souligné qu'ils avaient reçu le soutien des partenaires extérieurs. Bon, allons dans l'hypothèse d'un partenaire extérieur. À ce moment-là, on peut imaginer l'argent. Martin Fayulu a bénéficié du soutien de Jean-Pierre Bemba. Pas n'importe lequel Jean-Pierre Bemba. Inutile de spéculer, tout le monde sait qui représente Bemba, politiquement, financièrement, et du nom que ceci représente. Martin Fayulu a bénéficié du nom et de l'argent d'Adolphe Muzito, un ancien Premier ministre, et tout ça, c'était très important. Oui. Martin Fayulu a bénéficié du nom, de la popularité et de l'argent de Moïse Katumbi. Et autour de Moïse Katumbi, il y avait encore un certain nombre de petits frétins politiques, comme des Olivier Kamitatou, tout ça, des gens qui n'ont pas une notoriété aussi, qui ne sont pas aussi riches, ce sont des gens qui ont juste des moyens de servir, mais qui étaient autour des gens ayant des moyens. Et ceci a porté un monsieur, Fayulu, qui n'a pas d'argent. Mais Matata Mpogno, il a l'argent aujourd'hui, mais il a un an, 4 ans d'exercice à pouvoir. Il n'a pas le nom, il a le nom à Kindu. 4 ans d'exercice à pouvoir en tant que Premier ministre. Il s'est fait un nom, il s'est fait une réputation. Prenez juste le site de Yeba TV, proposons Matata Pogno et faisons un sondage par questionnement, attendons que les gens réagissent. Il faut se rappeler que Matata Pogno est déjà pris au filet, puisque le tout récent arrêt, il y a Cour constitutionnelle, se déclara compétent pour connaître des faits pour lesquels il va reprocher un Premier ministre honoraire. Eh bien, Matata a d'abord à s'expliquer sur les 205 millions de dollars. Il n'a pas peur d'affronter la justice. Tout le monde... Alors, qui a eu pour nous se présenter. Ce n'est pas un problème, mais à l'attendre, ça c'est ce que les gens disent. Oui. Mais est-ce que vous avez vu que Matata a combattu Kobela? Batia qui poison, Babela, mais je ne sais pas lesquels médecins soignent. Ça, c'est une façon de dire pour arrogance. Mais Milé lui a maladie, il va aller se faire soigner, il va se faire évacuer. Et après, peu après, quand il a obtenu l'arrêt à Somba qui n'est pas à Kalouba, malade est Sili. Mais demain, déjà. J'allais terminer cet aspect. Il n'est pas populaire. L'argent de Bukangalonzo, il a à répondre devant les Congolais avec une possibilité, soit positive ou négative, qu'il soit condamné ou acquitté. Oui. Et une fois condamné, il ne peut pas être candidat. Et donc, déjà, le dossier, une fois acquitté, il est libre. Il est libre. Non, je ne pense pas que Matata doit créer surprise. Ça pourra peut-être le laver. Ça ne le lavera pas, puisque ce qui va le clouer, c'est la gestion de 18 ans. Puisque vous mettez quoi dans un profil, tant que vous avez accord, 40%. Il y a un poste, il y a un oyo, puisque cet accord, ce monsieur se vante. Je voudrais qu'on trouve, même demain ou le lendemain, qu'on vienne analyser serment, article par article, un accord il y a 2009, accord, les deux accords il y a 2012, sous l'égide où Matata a été Premier ministre. Et tout le monde va comprendre que celui qui gère l'État au quotidien, c'est le Premier ministre. Donc Matata Pogno est l'homme, le commissionnaire qui a vendu l'État en complicité avec Joseph Kabila. Et aucun Congolais, dès ce qu'il découvrira, tout ce qui a été fait dans ces accords alors qu'il était Premier ministre, n'a pas voté. Donc le bureau de la CENI, les bureaux de la CENI, sauf imprévu, publient les calendriers électoraux demain. Pensez-vous que l'élection est causée en 2023 avec cette situation d'insécurité? Je ne pense pas. La CENI est liée à la loi, à la Constitution pour respecter d'après les délais constitutionnels. Oui. Mais l'impérativité qu'il y a à réfléchir au regard de ce qui se fait aujourd'hui à l'Est, moi, c'est une question que je me pose. En évaluant les millions au CENI a bénéficié pour organiser les scrutins de manière générale, tant enrôlement, fichier et tout autre,
il y a de la nécessité impérieuse à tous acquérir des avions, des armes, même auprès du Pakistan, puisque j'ai des amis qui travaillent comme des spécialistes dans ce domaine, qui nous ont donné des rapports et des factures comme au Nigeria, à Otukosomba Mandou, qui n'a pas d'avion militaire de dernière génération dans le Pakistan. Donc pour l'instant, les élections ont priorité. On a besoin d'argent. Est-ce que la classe politique ne va pas s'enflammer encore? Même s'ils vont s'enflammer, qu'ils aillent se faire pendre. Soyons sérieux. Lorsque les lots a toqué une élection X ou Y contre Félix Tshisekedi, Tshisekedi a gagné à 31%, il a échoué à 30%. Et entre-temps, par exemple, à Rutshuru, on n'a pas voté. À Bunabagar, on n'a pas voté. Ou à un coin Kingani, on n'a pas voté. Il y a pas mal de déplacés. Et si on estime le nombre d'électeurs dans ce coin, il peut gagner ces 1%. Ça ne sera pas un objet de cassation, de contestation. Et qu'on renforcer sous l'allégation, il y a fallu lutter dans la élection, il y a simulacre et une belle aventure pour que le président Félix soit à un glissement, soit à remporter guerre de manière à remporter guerre comme jeu organisé par parrainage. Si le retour de Martin Fayoulou tout à l'heure à Kinshasa était un électorat, Fayoulou est déjà déclassé. La population congolaise s'en moque déjà de lui. Et ils ne comprennent plus l'irrationalité dont il fait montre. D'ailleurs, Bisso de Tosunga, quand il peut exister dans les médias, il crée de baisse. Oh, il y a Mabé, oh, il y a Mayelete. Et Bisso, tant que analyser sur lui, nous essayons de donner aux Congolais d'imaginer, de penser à un certain Fayoulou qui n'est que l'ombre de lui-même. À l'Est, la guerre fait rage. Demain, la CENI publie les calendriers électoraux pour donner le feu vert dans la dernière élection. Mais à l'UDPS, la case brûle. Tout le monde a comment est-ce que pro na anti secrétaire général bazo bunda lobby sous yinda qui makasi na 10e rue. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Non, le problème c'est qu'il est là et que au-delà de tout se consolider, tout à la INI, mais le secrétaire général actuel a appliqué la même méthode que Kabunda a fait. Ce que vous avez même moral n'a été, ce que vous avez ma responsabilité à créer le doublure. Les gens qui ont la force du progrès, ils s'identifient tous derrière Mokamina Bango ou Azali Rémi. Puisque Rémi et les gens qui étaient là se sont manifestés contre, disant que y liste, il y a 5 membres mandataires na Bango et ils n'ont pas été nommés, d'où Yendaza à la base. Bon, dans certaines sources, le secrétaire général leur a réussi pour leur dire que non na tinda qui na cabinet à Mokondi ba conseiller de blocaki. Donc il crée à mettre les conseils du président de la République en conflit avec les communicateurs, les dignitaires du parti, ce qui n'est pas, c'est une mauvaise pratique. Et Suisse comme Toumoussoussou, proche de lui, a placé numéro 1 et à force du progrès. Là, ça crée. Et il en était toujours de même. Quand il n'est pas près de Chabani, il vous crée notre président de la CEP. S'il ne s'attend pas à Kwenda, il crée une institution, on crée notre à Kwenda. Attention, ce parti-là n'est pas un bien de quelqu'un. L'IDP, c'est devenu un patrimoine commun. Moi, je voudrais bien que le secrétaire général soit soutenu par nous tous et qu'il travaille bien, mais la méthode n'a pas créé que les sympathisants autour des institutions exécutives et à partir, c'est une mauvaise politique. Je pense que Ekoli a. Le mot de la fin, Maître Joël Guitengé. Merci pour l'invitation. Je demeure fidèle à mon poste. Je suis communicateur de l'IDPS. Je suis venu à l'IDPS par ma propre volonté. Et l'IDPS est le patrimoine commun nous légué par le père fondateur, Etienne Tshisekedi Amulumba Sekande Mukongwa Nzoko. Je suis connu de Dieu et de l'esprit d'Etienne Tshisekedi que je défends dans différents plateaux. Et je soutiens la vision du président de la République. Je n'ai pas besoin de votre sympathie, monsieur. Dans la commission communicateur. Yeah, c'est ça aussi les grands problèmes des ordres IDPS. Bazo s'autoproclamer communicateur. Vous n'avez pas le mandat. Vous n'avez pas le mandat. Du jour au lendemain, vous avez un plateau communicateur à IDPS. Communicateur. Nous sommes arrivés. Qui l'a nommé dans ce poste où il est? C'est ça la question. Natuniye nani apesa ye poste wana. Le statut du parti, c'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Et qui a donné Kabunda? C'était légal ou quoi? L'article 26 du statut dit quoi? Même Abisso n'a pas glissante comme si quelqu'un est légal.
pour le moment, biso nyoso, Voilà. ils ont fonctionné dans la gestion des fêtes. Voilà. Tout le monde a même un débat l'égalité. Malheureusement- pour remporter tout le monde. Malheureusement, tokomi na suka ya émission tokozongi la c'est un autre sujet oyo tokozongi la ngona mikoloko ya ceux qui tokozwata. Mesdames et messieurs, au-delà de nos divergences d'opinion, n'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.